Bonjour à tous, en fonction du jour, de l'heure à laquelle vous nous regardez encore sur cette chaîne Charlie Blog aujourd'hui, bonjour, bonsoir. Commencez à liker, commencez à liker, commencez à liker. Et merci pour ceux qui commentent et envoient, n'est-ce pas, les likes et qui n'hésitent pas de partager cette chaîne, votre chaîne Charlie Blog R. On commence aujourd'hui avec un questionnement. Alors, ma question de ce matin est de savoir, est-ce que la Cour pénale internationale est sérieuse? Est-ce que la Cour pénale internationale est une institution sérieuse? C'est la question que je pose, mes amis. D'accord? Est-ce que la Cour pénale internationale est une institution sérieuse? Alors, nous avons tous compris, nous avons tous vu les vidéos et les images qui circulent comme quoi Benjamin Netanyahu a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. J'ai d'ailleurs fait une sortie là-dessus récemment, je pense que c'était hier ou avant-hier, mais je me permets de revenir sur ce sujet pour m'indigner davantage, parce que j'ai simplement ressorti l'aspect Netanyahou, mais la question des mandats d'arrêt à la Cour pénale internationale pose un grand et vrai problème. Pose un problème général. Parce que quand on voit l'historique ou l'historicité des mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale, on a vu que c'est des mandats d'arrêt qui ont beaucoup plus concerné les pays africains. Je ne veux pas dire que ces personnes, ces pays, je veux dire les chefs d'État africains, qui, pour la plupart de l'époque, qui étaient concernés par des massacres, par des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides et tout ça, avec le génocide avec le tribunal pour le génocide pour le Rwanda et le reste. On peut très bien se dire que, compte tenu de cette historicité, de cette histoire, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé auparavant, comme j'étais en train de le dire, et que seuls les leaders africains étaient interpellés ou ont toujours fait l'objet d'interpellations par la Cour pénale internationale. La dernière interpellation en date qui a fait vraiment parler d'elle, c'était celle de Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire, avec Charles Blé Goudé sur les accusations plus ou moins fallacieuses, n'est-ce pas, qui pesaient contre ces derniers. Alors, au vu de cette historicité, on est donc en droit de se poser la question de savoir, est-ce que la Cour pénale internationale est sérieuse? Et sachant très bien qu'il n'y a pas encore eu un leader en tant que tel, de manière contemporaine, un leader contemporain en tant que tel, qui a été récemment ou interpellé, n'est-ce pas, par cette institution judiciaire internationale. Donc, est-ce que la Cour pénale internationale est une institution sérieuse? C'est la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui. Et j'espère que vous allez m'aider à répondre. Pour ma part, je pense que l'interpellation de Benjamin Netanyahu n'est pas suffisamment sérieuse, même si elle s'appuie sur des fondements juridiques, légaux, sur des faits qui peuvent être vérifiés. Et nous avons tous vu les affres, si vous voulez, n'est-ce pas, les conséquences des bombardements et des attaques d'Israël contre, n'est-ce pas, contre Gaza, la Palestine, et tout ce qu'on a eu comme conséquences en termes de mort, en termes de décès, en termes, n'est-ce pas, de destruction, en termes de déplacés et le reste. Il est important que cette Cour pénale internationale, où il était de bon temps ou de bon droit,
que cette Cour pénale internationale puisse interpeller les auteurs et d'agir dans le sens de la justice et de la vérité. Mais quand on sait que la puissance ou le poids que constitue le président israélien, Benjamin Netanyahu, quand on sait les alliés solides qu'il a, que ce soit en Europe, en Europe ou en Afrique ou ailleurs, je n'espère pas qu'il se dévoile, je n'espère pas qu'il se démontre, je veux dire qu'il se fasse voir aux yeux de tous, ce qui ne sera d'ailleurs pas le cas, parce que nous savons que Israël a des soutiens qui parlent et d'autres qui se taisent. Mais au vu de sa puissance en tant que président israélien, surtout sa relation et son rapport avec les États-Unis d'Amérique, qui, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, est le véritable détenteur, le véritable possesseur de la Cour pénale internationale. Ce n'est rien d'autre que les États-Unis d'Amérique qui gèrent, qui décident, n'est-ce pas, de qui prendre dans le cadre d'un procès ou pas. En effet, si cela l'intéresse, si cela est intéressant avec les contributions européennes. Mais ici, je parle de celui qui possède, qui détient la Cour pénale internationale, qui est les États-Unis d'Amérique. D'accord? Donc, surtout avec le retour de Donald Trump, nous savons très bien que Donald Trump aime Israël. Une preuve d'amour d'Israël, c'est Donald Trump qui avait décidé, n'est-ce pas, de ramener le lieu de culte, commun partagé par Israël, partagé par les chrétiens, les musulmans. Il avait décidé de ramener, n'est-ce pas, ce lieu de culte en Israël. Donc, pour moi, pour ma part, je pense que la Cour pénale internationale a besoin de démontrer plus de crédibilité afin que les gens qui n'y croient plus puissent revenir à des meilleurs sentiments. C'est ce que je crois sincèrement. C'est ce que je crois sincèrement. Et on sait très bien que les mandats d'arrêt, enfin, ont toujours été critiqués dans le sens où je parle des mandats d'arrêt, ils localisaient ou ils concernaient seulement les pays africains ou des personnes qui ont mal à partir avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Et l'un des exemples que je peux encore citer, c'est celui, n'est-ce pas, de Vladimir Poutine, le président russe, qui fait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre, n'est-ce pas, du conflit qui l'oppose avec les Occidentaux. Je ne dirais pas d'Ukraine, moi je parlerai des Occidentaux, parce que nous savons que l'Ukraine est un proxy occidental. D'accord? Donc, voilà le questionnement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut être comprise? Est-ce que la Cour pénale internationale est une organisation sérieuse au vu des actions qu'elle a souvent posées dans les 50 dernières années ou dans les 25 ou 30 dernières années? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ça nous fera plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous parler de certaines situations que je pense. Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez aussi. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager, de liker, mettre un pouce, d'activer la cloche de notification qui vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir être au courant des vidéos quand nous les partageons. Merci. C'était Charlie Blog FR. Bonjour.